Le fleuve Niger, long de près de 4200 km, est le troisième fleuve d'Afrique et le 9e au monde. La partie hydrologiquement active du bassin, près d'1 500 000 km², est partagée par les 9 États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République de Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Autrefois, le fleuve Niger était une source de vie et d'espoir, car, en plus de regorger d'immenses ressources fauniques et floristiques, le fleuve offrait de par sa grandeur, sa profondeur et sa constance tous les éléments nécessaires à la vie des dizaines de millions d'âmes du bassin. Nous avons parcouru la République de Guinée, du Mali et du Niger. Nous sommes ici à Farana, en République de Guinée. C'est cette région qui abrite la source du fleuve Niger. Ce matin, Issa Kouyaté, le président de la coordination des usagères et usagers des ressources du bassin du Niger de la République de Guinée, observe avec tristesse ce que d'aucuns qualifieront des causes des derniers jours du fleuve. Ici, au bord du fleuve, s'est développée une véritable industrie de production de briques artisanales servant à la construction d'habitations. Ces activités dégradent à vue d'œil le fleuve à une vitesse grand V. Vous voyez que c'est d'abord la terre même qu'on prend pour faire les briques et ensuite on coupe les arbres, on fait chauffer, c'est ça qui fait cuire les briques. Donc ici la dévastation est grande, c'est-à-dire un four à briques, c'est pas moins de 20 000 briques. Il n'y a que des trous béants qui sont ouverts partout et qui troublent complètement le lit de l'eau. Donc la plus petite averse sur le fleuve, il y a inondation. Pour la première fois cette année 2019, la région de Farana a connu une hausse de température, sans nul doute liée au phénomène. Le constat est alarmant. Le fleuve Niger est désormais réduit à ce mince filet d'eau. Les profondeurs ont disparu, entraînant par la même occasion la disparition de plusieurs animaux, tels que les hippopotames, les caïmans et bien d'autres. Les images aériennes sont révélatrices de l'ampleur des dégâts. Des berges du Niger du côté de la commune urbaine de Farana, nous nous transportons à la source même du Niger. Le fleuve Niger prend naissance ici, dans le massif du Daro, village de Bassando dans la sous-préfecture de Kobikoro. Ici, l'explosion démographique depuis quelques décennies a eu un impact direct sur la source du fleuve Niger. C'est le fleuve Niger que vous voyez devant vous. C'est le fleuve. Il est vraiment pittoresque ici. Parce que tous les abords sont complètement déboisés. Sinon, il existait dans le temps une galerie forestière qui couvrait le fleuve, qui vraiment cherchait à le couvrir pour ne pas qu'il se sèche pendant la saison chaude. Mais aujourd'hui, toutes ces galeries-là ont disparu à cause de l'installation des champs. Face à cette agonie du fleuve Niger, les deux observateurs ne désespèrent pas. Quand l'occasion se présente, ils en profitent pour sensibiliser les populations. Le fleuve Niger est dégradé. Ici, la forêt est dégradée, mais qui dégrade? C'est la population. C'est pourquoi on a réuni tout ce beau monde pour leur dire les dispositions qu'ils doivent prendre, la responsabilité qui est la leur, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'ils n'ont qu'à abandonner de monter sur les coteaux là maintenant, descendre au bas-fond. Et le gouvernement va prendre des dispositions, les UNC, l'ABN, ils vont prendre des dispositions pour pouvoir bonifier les terres, pour pouvoir aménager les bas-fonds et pour que la population puisse abandonner les coteaux pour descendre. Et c'est pourquoi toute cette population, vous les voyez, et ils sont consentants. Ils sont d'accord que nous-mêmes, nous nous investissons. On leur donne les moyens nécessaires pour descendre dans les bas-fonds. Après la source du fleuve Niger, notre périple nous conduit à Dabola, l'une des préfectures de la région de Farana. Ici, nous rencontrons Madame Tenen Kamara, la présidente de la coordination préfectorale des usagères et usagers des ressources du bassin de Dabola. Depuis 2008, les fabricants de briques se sont installés au bord du Marigot Fundeng, qui est un affluent du Tenkiso. Le fleuve Tenkiso étant lui-même un affluent du fleuve Niger. En voyant la dégradation de ce marigot, les arbres vont tomber
Ensuite, avec la fabrication des briques, ça dévaste tout. Donc, vous avez vu le constat. Avec les ordures, vous voyez les ordures. La préfecture de Kouroussa est sous la tutelle de la région de Kankan. À la direction régionale de l'hydraulique de Kankan, le directeur général Bala Traoré tient à nous faire visiter le fleuve Milo, qui est un affluent de droite du fleuve Niger. Ici, nous sommes frappés par l'intensité des fours à briques servant à la fabrication artisanale de briques en terre cuite. Conscients de son impact néfaste sur le fleuve, certains bricotiers approchés estiment qu'ils n'ont pas d'autre alternative pour subvenir à leurs besoins. Je peux dire, c'est la pauvreté. Et si vous voyez, mais réellement on sait que quand nous faisons les activités pareilles là au bord des fleuves là, c'est pas bon. En chemin pour la préfecture de Sigiri, notre curiosité va nous conduire à la rencontre de Bouré Matouré, pêcheur de la localité. Ces journées, depuis un certain moment, sont partagées entre anxiété et réflexion. Bouré Matouré a connu les heures de gloire du fleuve Niger qui traverse son domaine. Avant, ces endroits étaient très profonds. D'ailleurs, les pêcheurs dans leur plongée devaient tenir fort leur respiration au risque de mourir avant d'atteindre le fond. Depuis 30 ans, voilà tout ce qui reste du fleuve, le sable. Aujourd'hui, la production de la pêche a substantiellement baissé. Le lit du fleuve est devenu en plus un espace d'exploitation minière. Dans le temps, on ne pêchait que de gros poissons, mais aujourd'hui, les pêcheurs sont obligés de faire des prises de petits poissons. Vu l'état actuel de dégradation, il faut une synergie d'action entre l'État, les partenaires techniques et financiers et nos communautés pour sauver ce bijou dont dépend la subsistance de tant de populations en renforçant la restauration des berges et espaces dégradés. Dans la commune rurale de Doko, dans la préfecture de Sigiri, l'exploitation minière incontrôlée au niveau de la mine artisanale de Farakbe a eu un impact direct sur le fleuve à travers les eaux utilisées. Le travail des mines artisanales a beaucoup d'effets sur notre environnement, sur la nature que nous-mêmes nous sommes en train de nous fabriquer. L'eau est extraite sous le sol, ça veut dire que ça joue sur la nappe phréatique. Au Mali et précisément à Bamako, c'est à Kalabankoura, dans le cercle de Kati, que le phénomène d'extraction incontrôlée de sable et de gravier menace et dégrade depuis plusieurs années le fleuve Niger. Mieux encore, sur le site maraîcher de Badalaboudou, toujours dans le district de Bamako, en face du pont Fat, 3 menaces majeures sont observées. Les gens ils font des cultures maraîchères dans les lieux majeurs du fleuve. Donc, ils vont travailler le sol va s'ameublir. Donc pendant la crue, toute cette quantité de terre va combler le lit du fleuve. Ça, c'est un premier aspect d'ensablement. Le second aspect, les cultures qu'ils mettent ici, ils mettent des engrais chimiques, surtout les nitrates. Donc ces nitrates sont très dangereux pour la vie faunique du fleuve, surtout les poissons. C'est pour ça que parfois, en début d'hivernage, avec les premières crues, vous allez voir des morts de poissons dans l'eau. L'ampleur du phénomène de dégradation au Mali est aussi visible à Kangaba, à 90 km de Bamako. Les activités d'orpaillage dans le lit mineur majeur et sur les berges y sont fréquentes. L'envasement du lit du fleuve par la terre qui se détache des berges est facilement observable. Au Niger, troisième et dernier pays visité, l'ensablement est le principal phénomène de dégradation du fleuve. Un tour dans les villes de Saï et de Goté nous laisse sans voix, tant les phénomènes de désertification et de désertisation ont eu un impact considérable sur le fleuve. Vous avez des populations qui perdent leur bétail. Vous avez des pêcheurs qui ne sont plus pêcheurs. Il m'est arrivé d'aller dans le cadre des activités de la coordination, d'aller faire une évaluation des travaux qui ont été menés par l'ABN. Je vais parler du PLCE, des activités de protection des berges et tout ça là. Et nous nous sommes trouvés au Mali. C'est la première fois d'ailleurs que j'allais à Gao. Et on nous amène en promenade sur une dune qu'on appelle Koima.
Mais quand j'ai vu comment cette dune-là surplombe le fleuve à plus de 10 mètres, 20 mètres, mais l'image que j'ai eue, c'est comme un fauve, la bouche béante qui veut avaler ce fleuve-là. Je me suis demandé mais comment jusqu'à aujourd'hui, cette dune de sable est là et le fleuve quand même arrive à résister encore à cet envahissement-là pour que jusqu'à ce jour-là, il puisse vivre. Mais je suis sûr que ce qui est en train de se faire va continuer et un jour viendra, l'infaillible va faillir. Tous ces problèmes constituent depuis plusieurs décennies l'une des priorités de l'autorité du bassin du Niger, ABN, qui est chargée de promouvoir la coopération entre les États membres et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés. Pour que ça change, il faut réellement une volonté réelle, il faut des stratégies et des actions pertinentes au niveau même des pouvoirs publics. Il faut que les populations comprennent et soient convaincus que l'environnement, il y a une part de leur responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre, pour que la part qui est anthropique, qui est liée à l'homme, on agisse là-dessus et qu'on réduise. Parce que les causes naturelles, c'est des causes souvent qui sont hors de portée ou hors de maîtrise, qui ne sont pas à la portée de nos maîtrises ou bien qu'on ne maîtrise pas, et que là, la nature elle-même, elle fait ses équilibres et tout naturellement. La population a un comportement qui était lié avec l'abondance. Maintenant, il y a une rareté. Donc, par conséquent, les activités nocives, il faut que les populations l'abandonnent, telles que la déforestation, telles que les constructions de maisons dans le lit des fleuves, telles que les fabriques de briques, telles que l'exploitation artisanale de l'or. L'ensemble de tout ce qui pollue et qui réduit les ressources du fleuve, les gens doivent être très regardants. Et aujourd'hui, il faut absolument intégrer la dimension de l'insécurité dans les projets de développement. Même si cela coûte cher, il faut que soit intégré dans les projets de développement la question sécuritaire et que c'est avec ça, avec les projets de développement, que nous pouvons stabiliser les populations, aussi pousser les jeunes et les femmes à rester sur place et devenir productifs. C'est pourquoi il est tellement indispensable que avec les États et nos partenaires, soient rapides dans les projets aussi de développement. Nous mettons beaucoup de temps pour la procédure. Nous mettons beaucoup de temps pour les études, alors que la dégradation ne nous attend pas. Face à ces défis majeurs, il s'avère donc nécessaire de maintenir la suivi du fleuve. Nous avons des infrastructures importantes qui peuvent maintenir la survie du fleuve à un niveau acceptable, qui sont les barrages. Et que nos chefs d'État, depuis, ils ont décidé de la construction de 3 barrages. Il est tellement indispensable que la mobilisation des ressources soit rapide pour réaliser ces ouvrages-là. Face à cette situation, les premiers responsables de l'autorité du bassin du Niger ne peuvent pas cacher leur cri de cœur. Ensemble, population, partenaires, gouvernement et des structures chargées des fleuves, nous pouvons améliorer la situation et nous pouvons même renverser la situation. Tous s'accordent à dire qu'il y a nécessité de vite agir et inverser la courbe afin de maintenir la vie et les activités pour les 160 millions d'âmes du bassin du Niger.